Dans cette vidéo, nous allons faire la correction de cette activité. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que l'égalité de Pythagore nous permet de calculer la mesure d'un côté d'un triangle lorsqu'il est rectangle. Donc quand on connaît deux côtés d'un triangle rectangle, on peut déterminer la mesure du troisième côté à l'aide du théorème de Pythagore. Ce qu'on va voir dans cette activité, c'est que l'égalité de Pythagore, elle va aussi nous permettre de dire si, oui ou non, un triangle est rectangle ou non. Alors, nous commençons. Nous avons deux triangles, le triangle MNP, avec les mesures indiquées ici, et le triangle RST, avec les mesures indiquées ici. Quand on regarde ces deux triangles, quelle semble être la nature? Enfin, leur nature. Le triangle MNP, donc celui-ci, on dirait que c'est un triangle rectangle en P. D'accord? Vous pouvez regarder avec votre équerre, on a l'impression qu'il l'est. Donc semble être un triangle rectangle en P. De manière générale, quand on dit qu'un triangle est rectangle, on précise toujours en quel point. De même, le triangle RST, qui est ici représenté, semble être un triangle rectangle en S. Mais bien évidemment, ces réponses, elles ne sont pas satisfaisantes. On ne peut pas se contenter de dire qu'il a l'air rectangle pour prouver qu'il l'est. Donc, comme je l'ai noté, nous allons utiliser l'égalité de Pythagore pour confirmer ou infirmer nos hypothèses. Si le triangle MNP est bien rectangle en P, quelle est son hypoténuse? Donc son hypoténuse, ce serait Mn. Quelle égalité serait alors vérifiée? Eh bien, on aurait Mn au carré qui est égal à Mp au carré plus Pn au carré. Alors, ensuite on calcule. Mn, il mesure 3,7 au carré. Ensuite ici, j'ai laissé carré mais je n'aurais pas dû le faire. Et on calcule donc 3,7 au carré, ça fait 13,69. Ensuite, d'un autre côté, je vais calculer donc la somme des carrés des deux autres côtés. Donc PM mesure 3,5 et PN mesure 1,2. J'utilise ma calculatrice pour calculer 3,5 au carré. On trouve 12,25 et 1,2 au carré qui fait 1,44. J'additionne les deux et on trouve 13,69. On remarque que je trouve la même chose donc ici et là. Ce qui veut dire que Mn au carré est bien égal à Pm au carré plus Pn au carré. Or ça, c'est l'égalité de Pythagore. C'est celle qu'on a ici. D'accord? Donc par le calcul, on a vérifié que cette égalité de Pythagore était vérifiée. Donc est-elle vérifiée? Oui. L'hypothèse est-elle vérifiée? Eh bien oui. Quelle est alors la nature du triangle MNP? Le triangle MNP est rectangle en P. Voilà pour celui-ci. Nous allons faire la même chose pour le triangle RST. Si le triangle RST est bien rectangle en S, alors son hypoténuse, c'est le segment RT. Quelle serait alors l'égalité vérifiée? Eh bien, on aurait l'hypoténuse au carré, donc RT au carré, qui serait égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc de SR au carré plus ST au carré. Ensuite, nous calculons. RT, on a dit qu'il mesurait 4,1. Donc, RT au carré mesure 4,1 au carré. Encore une fois, ici, j'ai laissé le carré, mais j'aurais dû l'enlever. 4,1 au carré est égal à 16,81. Ensuite, d'un autre côté, je vais calculer ST au carré plus SR au carré.
Au passage, je vois que je n'ai pas écrit la même chose, mais que j'écrive ça ou ça, c'est bien sûr la même chose. Donc, ST au carré, c'est 2,5 au carré, et SR au carré, c'est 3,2 au carré. Je calcule 2,5 au carré, qui est égal à 6,25, et 3,2 au carré, qui est égal à 10,24. J'additionne les deux, et on trouve 16,49. Donc, d'un côté, j'avais 16,81, et de l'autre, j'ai 16,49. Est-ce que ces deux nombres-là sont égaux? Eh bien non. Donc, est-ce que l'égalité de Pythagore est vérifiée? Non, puisque je le répète, pour qu'elle soit vérifiée, il aurait fallu qu'on trouve le même résultat ici et là. Donc l'égalité de Pythagore est-elle vérifiée? Non. L'hypothèse de départ est-elle vérifiée? Bien non. Donc, est-ce que le triangle est rectangle? Non. Quelle est alors sa nature? Eh bien, il est quelconque. Donc ce triangle-là est resté, visuellement, on avait l'impression qu'il était rectangle. En faisant les calculs, on a montré que l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle n'est pas rectangle. Donc il est quelconque. Le bilan de l'activité. Pour prouver qu'un triangle est ou n'est pas rectangle, on vérifie si l'égalité de Pythagore est ou n'est pas vérifiée. Donc, pour cela, on calcule la longueur du... Alors, ici, quel est celui qu'on a mis au carré tout seul? Parce qu'il y en a un qu'on met au carré tout seul, et les deux autres, je les additionne. Donc, comment est-ce que je choisis? Eh bien, tout simplement, celui que je choisis pour calculer tout seul au carré, c'est le plus grand. Parce que si le triangle est rectangle, l'hypoténuse, c'est forcément le plus grand côté. Si ce triangle est rectangle, l'hypoténuse, c'est celui-là. C'est donc le plus grand. Donc, pour cela, on calcule la longueur du plus grand côté au carré. Et ensuite, on calcule la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. S'il y a égalité, alors le triangle est rectangle. Et on doit préciser en quel point. Sinon, donc si l'égalité n'est pas vérifiée, alors le triangle n'est pas rectangle. Une fois que vous avez terminé de compléter l'activité, vous devez regarder cette partie-là de la leçon. Donc, c'est la partie grand 4, triangle rectangle ou non rectangle. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Lorsque l'on a les longueurs des trois côtés d'un triangle, l'égalité de Pythagore nous permet de prouver qu'il est, ou bien qu'il n'est pas, rectangle. Donc, j'ai tracé ici deux triangles qui semblent être rectangles. Le triangle DEF semble être un triangle rectangle en D, et le triangle ABC semble être un triangle rectangle en C. Nous allons le vérifier avec l'égalité de Pythagore. On commence par celui-ci, le triangle ABC. Donc, dans ce triangle ABC, le plus grand côté, c'est AB. Donc, c'est cette mesure-là que je vais mettre au carré. Je calcule donc d'un côté AB au carré, 7 au carré, ça fait 49. Et de l'autre côté, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, 4 au carré plus 5 au carré. Ça fait 16 plus 25, ça fait 41. 41 n'est pas égal à 49. Donc, AB au carré n'est pas égal à AC au carré plus BC au carré. J'utilise ici le symbole différent pour l'écrire. L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc le triangle ABC n'est pas rectangle. Ça, c'est la rédaction telle que vous devez la faire dans les exercices. Donc, on écrit dans une phrase quel est le plus grand côté, et ensuite on calcule les deux choses séparément. Le plus grand côté au carré
et la somme des carrés des deux autres d'un autre côté. Ensuite, je dis s'il y a égalité ou non. S'il y a égalité, je dis que c'est vérifié et donc que le triangle est rectangle et je précise en quel point. Si l'égalité n'est pas vérifiée, j'écris l'égalité n'est pas vérifiée, donc le triangle n'est pas rectangle. J'ai fait une deuxième rédaction pour donc le triangle DEF. Pour le triangle DEF, le plus grand côté, c'est le côté FE. Donc on calcule d'un côté FE au carré, qui fait 10 au carré, qui fait 100. Et d'un autre côté, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. 6 au carré plus 8 au carré égale 36 plus 64 égale 100. Je trouve le même résultat ici et là. Donc l'égalité de Pythagore est vérifiée. Donc le triangle DEF est bien rectangle en D. Voilà pour cette leçon. Maintenant, je vous laisse continuer avec les exercices.